monde est tellement excité. Nous le faisons. Nous avons de bonnes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonsoir, salut. L'information est très chaude. L'info chaude. Malgré la fatigue, on s'est dit on doit produire. Il y a tant de choses à dire. Les karmas européens aujourd'hui, quand l'Amérique colonise ses anciens colonisateurs. Ça, c'est un karma pur et simple. Voilà maintenant que les Européens ont peur de tout. Macron, Kagame et les plans B français dans la guerre du Congo. Tout est révélé ici, on connaît déjà le plan. Ceci en rapport avec Luboyan Kachama, en tout cas, qui vient de neutraliser un groupe lié à Thomas Lubango. Thomas Lubango que vous connaissez tous, donc l'ancien Thomas Lubanga, l'ancien chef de guerre. En tout cas, ces hommes viennent d'être neutralisés sans pitié. Donc, FARDC, Waza, bravo pour cet effort-là. Donc, c'est en train de se faire. On comprend que l'objectif, c'est prendre l'Ituri pour déranger un peu dans le lac Albert, les grabans Albert, là où il y a, n'est-ce pas, des gisements de pétrole pour tirer le pétrole dans les blocs du lac Albert. Voici l'objectif. On veut faire ça, prendre comme un butin, car la France veut coloniser tout. Mozambique, Centrafrique et maintenant Total Energy veut prendre l'Ouganda et gérer avec le Rwanda sans la RDC. Vous comprenez les amis? Alors au Vatican, les conclaves est en cours, très bientôt on saura qui est le pape. Peut-être qu'on aura déjà la fumée blanche d'ici là. Si on a déjà eu le pape, je vous demande de nous signaler cela, ceux qui a salimi, parce que les infos, c'est en direct, c'est passé à la télévision en direct du Vatican, là où on doit, n'est-ce pas, choisir un nouveau pape. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce mag, les mags d'actu éclairés. Je suis BM, Blaise Mukenge. Pour les amis des BioHub Cacao, il y a 2 numéros actuellement en Australie, par lequel vous pouvez commander désormais les BioHub Cacao. Le numéro du Canada, je veux le dire, le numéro de Montréal a été modifié et les vendeurs. Donc l'ancien numéro là, je l'ai enlevé de la bande passante. C'est le nouveau numéro auquel il faudrait désormais appeler pour commander les produits. Alors pour commencer les amis, on se retrouve après ceci. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la bonne alimentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est les divans? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul
Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Alors, commençons par l'homme qui a arrêté l'opération relative pour remonter, n'est-ce pas, au complot. Macron Kagame, avec aujourd'hui, n'est-ce pas, la visite du président rwandais Paul Kagame au niveau de la France à Paris. On l'a vu avec pompe à Paris là, on l'a accueilli dans les Champs-Élysées, dans les salons feutrés de l'Élysée, n'est-ce pas, en France. Là, Kagame aime ça, c'est l'homme de l'événementiel. Derrière ça, les amis, il y a un plan, il y a une conspiration, nous allons comprendre aujourd'hui, c'est pourquoi Lubuya Kashama entre en jeu. Ce général de l'armée congolaise, vous rappelez qu'il y a quelques semaines, il y a une tentative de corruption d'une somme d'un très grand montant qui serait revenue des circuits de Kabila. Toutes les réunions ont eu lieu en Ouganda, il y a des preuves pour cela. Les amis qui suivent bien l'information savent qu'à un moment, on parlait plus de des millions de dollars américains qui auraient été offerts à Lubuya Kashama, mais comme patriote, elle a dit non, je ne trahis pas mon pays. Alors on s'interroge parfois, les amis, comment est-ce que lui fait pour agir. Parce que depuis dimanche, c'est déjà la troisième offensive que les Rwandais sont en train de tenter. Lubuya n'a pas attendu Kinshasa pour, n'est-ce pas, pour attaquer. Donc, le 11 mars, il avait frappé des groupes sans attendre l'aval de Kinshasa. Donc, simplement à la réaction dans un communiqué publié par Thomas Lubanga, Lubuya Kashama Johnny a frappé. Ça sont les images qu'on a un peu travaillé pour enlever les têtes et le sang qui sont bien passables pour YouTube. Alors, vous avez vu ces images-là, ce sont des gens qu'on a envoyés, n'est-ce pas, en enfer. Donc, aller simple, sans retour. Pendant ce temps, il y a d'autres généraux qui pensent que dans leur sagesse, ils sont passifs. Ils attendent que les ordres viennent de Kinshasa, n'est-ce pas, pour protéger le territoire congolais. Lui n'a pas attendu. Chaque fois qu'il y a une tentative, il prend son initiative, il va et il combat. Il n'entend pas que les chefs d'État puissent l'appeler, lui donner une instruction exacte, parce que lui, il est gouverneur militaire. Donc, l'Ituri, c'est sa responsabilité. Il doit protéger Bunia. En tout cas, c'est pourquoi à chaque fois, il fait des marches de santé qu'on le voit dans le rue de Bunia en Ituri. Alors, voici, ce sont les éléments de Thomas Lubanga, donc, qui ont été foudroyés, les amis. Alors, dans tous ces sites, amis, il y a un objectif caché que la France, c'est pourquoi dans la miniature, j'ai mis cette image-là de Macron et Kagame au niveau de Paris, parce que lui aime bien les grands salons. Ouais, vous les voyez là à Paris. Donc, il y a un objectif très principal, c'est le contrôle de l'Ituri, n'est-ce pas, pour contrôler le pétrole qu'il y a dans le lac Albert. Alors, je ne vais pas vous parler seulement comme ça, je vais un peu aller schématiquement, vous donner des cartes pour que vous compreniez, je suis en train de parler de quoi, nous sommes où, pour ne pas vous perdre. Je ne vais pas parler de manière abstraite, les cas sont derrière moi. Derrière moi, les amis, là, c'est l'Ituri. L'Ituri, on veut contourner des Béni pour aller en Ituri, Béni bien sûr, Nord Kivu pour aller de ce côté-là. Donc, ils avancent vers Béni. Donc, ils entrent déjà à Sika. Objectif final, c'est l'Ituri, plus précisément. Donc, les contrôles des zones pétrolifères autour du lac Albert, là, que je suis en train de souligner, une carte aussi qui est fixe, pour bien voir le lac Albert, ça ressemble à quoi. Donc, on parle des zones autour de cela. Vous voyez là? Vous voyez les Bunia, Irumu, compagnie Mambasa, tout, partout là-bas. C'est ce qui est en jaune là, c'est là, les côtés qui entourent, là où ils sont en train de cibler pour attaquer, n'est-ce pas, pour prendre les pétroles. Donc, on a déjà le plan c'est celui-là. Donc, ces hommes ont tenté via l'Ouganda, avec Thomas Lubanga bien sûr, mais cette tentative a échoué. Alors, les M23 RDF changent de tactique. Ils veulent contourner les positions des FARDC, prenant Béni pour ensuite basculer sur l'Ituri, donc par l'arrière. Ils veulent contourner Béni par l'arrière, ils atterrissent en Ituri. C'est un blague que tout le monde connaît. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Congolais sont de regarder tout ceci avec prudence, aussi avec vigilance, parce que c'est notre pays de toute façon. Nous comprenons comment les enjeux sont en train d'aller, lentement mais sûrement. On comprend tout, c'est karma ici qui arrive, n'est-ce pas, aux Européens aujourd'hui, colonisés par leurs anciens. N'est-ce pas, ils sont, l'Amérique fut leur colonie, n'est-ce pas. Les 13 colonies, sont des colonies britanniques, il y a des pays qui étaient puissants, qui sont emparés des terres en Amérique. Et aujourd'hui, l'Amérique veut le coloniser en prenant l'Afrique. Les amis, moi je connais un truc, les 500 milliards de dollars américains là, que les Américains vont investir au Congo, ils viennent pour y rester.
Alors, comme nous ne sommes pas barbares et bandits, tout ce plan-là, je pense qu'ils feront semblant d'expliquer une histoire, mais en partie, le Congo va profiter. Tshisekedi a signé, ça c'est trop risqué, n'est-ce pas, de basculer de ce côté-là en donnant les minéraux. Il y en a qui lèvent leur voix, mais quelle est l'alternative? Si on ne fait pas ça, le pays sera dépiécé, pas les vautours qui campent autour. Là, les amis, vous savez à peu près où se trouvent, n'est-ce pas, les touris, ça ne va pas vous perdre, non? On est là-bas, à Bunia, sans les touris. Je pense qu'avec la carte, vous avez compris où se trouve Bunia. Rentrons maintenant aux photos ici, de la publication au niveau de Paris, la cérémonie, comme il est en train d'aller, comme ça, je vois les deux, pour vous faire comprendre, je suis en train de parler de quoi, c'est pourquoi j'ai mis les photos. Alors, on sait très bien que Thomas Lubanga, Joseph Kabila, Kone Nanga ont tenu une réunion au niveau de l'Ouganda le 10 mars. Une réunion discrète, là, tout le monde sait ça. Le lendemain, comme par hasard, Thomas Lubanga annonce publiquement la création de son mouvement armé, ce que nous savons. Et est-ce une coïncidence ou quelque chose qui a été prémédité? Bien sûr que non, ce n'est pas une coïncidence, les amis. Le 5 mai 2025, les hommes de Thomas Lubanga ont connu des lourdes, en tout cas des pertes, je vais vous le dire, très lourdes, parce qu'ils ont voulu une tentative, n'est-ce pas, pour aller au front de l'Ituri, comme on sait. Maintenant, pourquoi l'Ituri, les amis, et pourquoi le pétrole de l'Ituri est si important? La vérité est simple. Total France veut exploiter le pétrole du lac Albert, mais sans la RDC. Et pour cela, maintenant, la région doit rester instable. Tantôt on envoie les Ougandais, tantôt on envoie les Rwandais, tantôt on envoie tout genre de perturbateurs. Maintenant, on met les Congolais en avant comme leaders du mouvement. Comme ils sont Congolais, ils sont originaires de l'Ituri, ça sera légitime qu'ils ont une réclamation à faire par rapport à une injustice. On veut garder, en tout cas, ces formats-là au niveau du pays. Alors, ce qui permet maintenant à l'Ouganda et à la France de gérer tranquillement leur affaire. C'est-à-dire, ça veut dire que le pétrole qu'on trouve là dans le lac Albert, il est du côté congolais, la natte est un peu claire. Du côté ougandais, on apprend que la natte est inversée. Il faut trop de travail pour soutirer les carburants. C'est pourquoi le côté congolais est très important de ce côté-là. Mais déjà, l'Ouganda travaille avec la France depuis très longtemps, avec une extraction de carburant avec Total là-bas. Maintenant, on veut que la RDC ne puisse pas avoir accès à cela. Alors, on va sécuriser la région, peut-être pour avoir une réclamation, un butin à amener à la table, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'accord de Washington qui est en cours. Les amis, posons-nous un peu des questions très fondamentales pour comprendre cette réflexion. Pourquoi est-ce que la France le fait maintenant? Pourquoi on ne le fait pas avant? Pourquoi ça cassico que France la mouki n'a pas envoyé nango? Imaginez un peu, les amis, qui exploite le gaz au Mozambique? Total. Ok. Qui protège les sites des Français? L'armée rwandaise. Ok. Et qui veut attaquer aujourd'hui Beni? La M23. Appuyé par qui? Par le Rwanda. Donc le Rwanda se retrouve deux fois. Se retrouve au Mozambique, se retrouve en RDC par la M23. Donc c'est clair et net, la formule est celle-là. Et l'Ouganda joue un jeu très silencieux dans tout ça. Il joue un peu d'hypocrisie, parce que nous avons dit il y a très peu que entre Museveni et Kagame, c'est Coca-Cola, Pepsi-Cola. C'est le même produit, même si différentes marques. C'est le même produit. C'est la même qualité de produit qui est là-bas. Donc Museveni, M7, et pour Kagame, c'est le même produit, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de différence en ce qui concerne les deux là. Les amis, excusez-moi pour ce dérangement, j'aurais dû mettre ce téléphone-là en silence. Alors, qui avait refusé les sociétés chinoises d'exploiter le pétrole dans le lac Albert, côté congolais? La France, Emmanuel Macron, avait donné des arguments selon lesquels il y aura beaucoup d'impact d'environnement de ce côté-là. Alors, on a refusé à la RDC d'avoir une richesse. Vous vous rappelez Didier Boudimbo, alors ministre des hydrocarbures? Didier Boudimbo avait lancé l'offre pour les 16 blocs pétroliers. Les patrons numéro 1 de Total France avaient dit on ne va pas aller investir en RDC. Car aller en RDC pour investir, nous allons déranger l'écosystème, c'est-à-dire l'environnement ne sera pas protégé. Donc vous comprenez que c'était leur beefsteak qu'ils gardaient, que plus tard ils rentrent pour maintenant s'en servir. C'est tout ce que les amis, il faut comprendre. Moi je me rappelle très bien cette étape ici,
Quand Boudimbo faisait, n'est-ce pas, son show, il a fait le tour du monde, Kinshasa Akira, on n'a pas eu de gens sérieux, hein? Des gens moins sérieux, consistants, parce que la France s'est interposée que le Congo, la Chine ne puisse pas prendre le carburant côté congolais dans le lac Albert. Mais là, aujourd'hui, il veut insécuriser la région pour qu'eux seuls aient accès, n'est-ce pas, à ces denrées-là, à la pétrolifère qui est très très importante. Le pétrole, jusque-là, à preuve du contraire, c'est une denrée que le monde a besoin. Alors là, nous sommes ici. Pour ceux qui voient la carte tourner, ne comprennent pas nous sommes où. Nous sommes là, effectivement, au niveau des Litouries. Alors, rentrons maintenant à notre analyse en remettant les hommes en question, dont il est question ici dans l'émission. Les amis, vous savez que la France, après avoir empêché la Chine de faire tout ceci, maintenant, elle est en train de se préparer pour un plan qui est différent. Pour un plan qui saute déjà aux yeux. Les Congolais, au fur et à mesure, nous sommes en train de connecter les points pour comprendre où est-ce que ça nous amène. Maintenant, à qui va profiter la déstabilisation de la RDC? La France, l'Ouganda. Maintenant, on comprend maintenant où est-ce qu'on va. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce que nous faisons comme peuple congolais? Ok. Moi, je ne dirais pas que nous sommes naïfs. Je ne dirais pas que nous sommes naïfs. Il y en a qui disent que les Congolais sont naïfs. Ils pensent peut-être que la France est en train d'associer pour parler de Washington comme témoin, parce que dans tout ce qu'on signe, il faut avoir un autre pays peut-être comme témoin, comme la France est porte-voix de l'Union européenne, porte-plume pour la RDC, et va rédiger, n'est-ce pas moi, des projets de résolution aux Nations Unies, d'où maintenant la France peut être associée, tout ça. Les amis, il faut être très 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 prudent. Très prudent. Alors, la France s'invite au Qatar dans les questions supposées ramener la paix en RDC. Or, la RDC est en conflit avec les Rwandais qui est dans le même lit que la France. C'est pourquoi on se dit des fois, il faut qu'on comprenne, hein, sommes-nous naïfs ou pas, pour que tout ce qui va comme ça n'engage aucun. Bon, quand la France, de Macron bien sûr, est rejetée en Ukraine, qui vient tester maintenant, comme il est rejeté en Ukraine, l'un des chercheurs vient tester maintenant son arrogance en Afrique, dans les jeux géopolitiques. En Ukraine, ça n'a pas marché. L'Ukraine a dit non. Vous vous rappelez de la réunion de Rome, quand il parlait avec Trump, il y avait trois sièges supposés pour que les trois personnes se mettent. À un moment, la poste nous montre que 2 personnes sont en train de causer. Le président américain Trump et Zelensky, sans Macron. Donc Macron étant hors jeu dans beaucoup de jeux, il veut maintenant forcer leur présence comme pays, superpuissance supposée, aussi comme pays membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ainsi qu'ils ont fait cette manœuvre ici en invitant Kagame, en l'honorant, en lui mettant dans la place publique. La presse va le voir, on va parler, il a été en France, le monde va le suivre, la presse qui suit toujours ces gens-là va le faire. Maintenant, les laboratoires coloniaux de la France, amis, s'est réveillé maintenant. C'est qu'il faut que nous puissions comprendre. Parce que la France de Macron n'a pas de légitimité morale, ni historique, ni même moindre positivité en intervenant en Afrique. Parce qu'ils ont perdu sur tout le champ. Ils veulent maintenant faire quoi? Saboter, manipuler les processus. Les Congolais, je pense que s'il y avait moins de faire objection, il faut faire objection à la présidence de la France. Hein, parce que dans l'ombre de tout ceci, il faut voir comment les événements se succèdent. Il y a très peu, la France, du haut du Conseil de sécurité des Nations Unies, a plaidé pour les processus de la CENCO, les pactes sociaux. Non plus tard qu'hier, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, vous vous rappelez très bien de cette interview-là qu'il a prise sur 24, a recommandé aux Congolais, il a conseillé aux Congolais d'avoir un dialogue inclusif entre les Congolais, pourquoi pas suivre le dialogue de la CENCO. Pour lui, il a trouvé que c'est le seul moyen pour qu'il y ait la paix en RDC, parce que le problème du Congo date de la colonisation. C'est un vieux problème datant des périodes de la colonisation. C'est pourquoi les Congolais doivent se parler entre eux. Spécifiquement, la fête du FDLR et quoi? Et quoi d'autre, les amis? L'accord de l'ANSECO. Est-ce qu'un hasard? Il a hasardé. La CENCO est alignée sur tout le plan. Maintenant, ce que nous ne devons pas oublier, les amis,
est que la Senko, aujourd'hui, tout le monde comprend qu'il est en train de rouler pour la France. Pourquoi roule-t-elle pour la France? Parce qu'elle est en train de chercher à retourner les politiciens du passé au pouvoir pour que la France se retrouve, les jeux continuent avec un dialogue national et sous cet tandem-là, dialogue national, tout le monde se met sur la table, les affaires continuent. Et le Congo ne va pas se retrouver. Et ceux qui seront les plus perdants, c'est le peuple congolais qui va perdre. Donc, à mon humble avis, les amis, les Français sont en train de jouer un jeu qui n'est pas très bon. Il y a un jeu qui est savamment calculé, que moi j'appelle le plan B dans cette guerre ici. Comment ils vont tourner leurs forces? Comment vont-ils tourner leur influence, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent remettre les Rwandais en jeu? Les Français sont avec les Rwandais au Mozambique. Ils sont là en Centrafrique, Total est là. Ils sont là, n'est-ce pas, Total Énergie est là. Aujourd'hui, ils veulent commencer à prendre, n'est-ce pas, le gisement du pétrole du côté du lac Albert, côté congolais. Vous comprenez que la France est dans tout ceci, est en train de chercher à renverser les donnes, à bloquer et, si possible, saboter les processus de Washington. Alors, Washington, maintenant, comme là, ils n'ont pas de choix, l'objectif final qu'ils disent qu'ils veulent contrer l'avancée de la Chine, mais moi, je pense que c'est au-delà de ça qu'il faut projeter. Hein. C'est au-delà de contrer l'influence chinoise que Washington est en train de vouloir venir en RDC. Un montant comme celui-là, en tout cas, nulle part au monde, Washington n'a dépensé autant d'argent. 500 milliards de dollars américains. C'est que les Américains viennent d'essayer pour rester. C'est pour rester. Ils disent 15 ans. C'est pas de 25 ans, 30 ans, on ne sait pas. C'est pourquoi ce deal doit être signé par les gens, n'est-ce pas, qui sont sérieux. Bon, si l'administration américaine n'avait pas trouvé Tshisekedi sérieuse, ils sont les Américains de toute façon, hein. Ils allaient s'entendre avec les Européens, on chasse Tshisekedi, on trouve un système simple où on met quelqu'un d'autre au pouvoir qui, selon lui, représente les aspirations du peuple congolais. Avec celui-là, maintenant, on signe un accord qui va à long terme. Mais comme ils considèrent faire avec l'administration de Tshisekedi, vous comprenez que le temps est opportun. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut reporter demain ou après-demain. Donald Trump veut faire de ce deal, en tout cas, son héritage. L'héritage qu'il va léguer aux Américains. Et les Congolais, maintenant, si nous réclamons la souveraineté, nous travaillons avec sérieux, avec engagement, je pense que nous allons tirer notre épingle du jeu de l'argent américain qui sera juste en RDC. Sinon, on va voir que les Américains qui vont construire les routes seulement dans leur intérêt, là où il y a leurs usines, là où ils habitent, point barre, hein. Et puis nous restons des autres que nous avons ici à Kinshasa, avec la déchetterie partout, les routes qui ne sont pas très bonnes, et tout ça. Mais c'est à nous maintenant, de notre côté, de nous organiser pour qu'on ne rate pas ce décollage. C'est un vrai décollage, l'argent viendra. Il faut maintenant bien les canaliser. Comment est-ce qu'on va canaliser l'argent? Comment est-ce qu'on va canaliser l'investissement américain? Comment est-ce qu'on va diriger les choses, n'est-ce pas, comme pays, pour qu'on puisse se retrouver? Sinon, les amis, ce qu'on doit encore retenir une fois de plus est que la RDC, en tout cas, est dans un point très important de son histoire. Parce que je sais que pendant que les Français et les Rwandais sont en train d'avancer leur pion, malheureusement, au Congo aussi, il y en a qui tombent, hein, tous les jours ici. Alors, la seule voie sérieuse pour les Congolais, moi, je vais suggérer, restons alignés avec le Qatar et les États-Unis d'Amérique pour terminer cette histoire. Si l'émir du Qatar est impliqué, comme je vous ai dit dans les émissions passées, c'est parce que le Qatar a investi beaucoup d'argent au niveau du Rwanda. Et ils ne veulent pas qu'il y ait une guerre. Si jamais le Rwanda, dans son audace, allait à dépasser les lignes rouges que la RDC a tracées, c'est-à-dire la RDC pourra se fâcher, envoyer ses engins pour aller bombarder, et les Qataris savent que les gens d'arsenal nous avons. Ils savent aussi ce que les Rwandais ont pris chez nous, mais nous avons encore les capacités de faire mal au Rwanda, de détruire l'infrastructure critique dont les Qataris ont investi au Rwanda. Ils ne veulent pas que cela puisse arriver. C'est pourquoi ils s'impliquent dans ce pays-ci, que nous espérons bien signer très bientôt vers le mois de juin, et tout va aller. La France est en train de chercher à développer ses manœuvres diplomatiques pour rester, n'est-ce pas, dans le jeu. Alors, en conclusion, le vrai problème ici, ce n'est pas un conflit politique interne, c'est une invasion étrangère pour nos richesses, point barre.
On va penser ça autrement, dire ça autrement. Je pense qu'il faut commencer maintenant à changer le narratif dans ce sens-là. Il faut plus marteler dans ce sens-là, faire une sorte de brainstorming, donc marteler dans ce sens-là, marteler d'habitude comme ça, que les Congolais de gauche et de droite prennent conscience de cette façon de faire les choses. Parce que la France a échoué partout en Afrique, vous savez. Les francs français ici, il y a des pays qui ont quitté la zone. Il y a les Burkina, Mali, Guinée qui ont quitté, que la France ne sait pas rentrer, rappeler à l'ordre. La France ne sait pas rappeler à l'ordre ces pays-là. Donc la France-Afrique est à sa fin. C'est leur seul moyen de survivre. Maintenant ici, l'hypothèse qui est au défend de nous est que le karma européen maintenant le rattrape. L'Amérique veut coloniser les Européens. Les Européens, ce sont les anciens colonisateurs de l'Amérique. Parce qu'au niveau du Congo, les Américains ne viendront pas seuls par leur entreprise. Il y aura l'expertise internationale. Ce qui fait que les Américains donneront du travail maintenant à tout ce monde-là. C'est pourquoi les Français se battent bec et ongle, les amis, pour avoir au moins accès à quelque chose qu'ils peuvent garder. Parce que déjà, dans le lac Albert, ils ont déjà une infrastructure. C'est non seulement d'insécuriser, de déstabiliser la zone pour mettre des tuyaux côté congolais, commencer à pomper le carburant. C'est tout, hein. Commencer à pomper. D'ailleurs, il y a un projet qui est presque, je pense, fini au port tanzanien de Tanga. Tanga, c'est en Tanzanie. Il y a un port pétrolier là où les Chinois ont déjà travaillé avec les Ougandais et les Tanzaniens pour pomper les carburants. Donc la station des soustractions, c'est quoi, c'est soustraction quoi. Bon, la station devant extraire, extraction du carburant est déjà en place. C'est question seulement d'extendre les tuyaux côté congolais, commencer à tirer. Les pipelines, je pense, il est déjà fait prêt, oui. Mais l'Ouganda n'avait pas suffisamment de carburant pour alimenter les pipelines. Pipeline, l'oléoduc, les tuyaux là qui quittent le lac Albert jusqu'à la frontière, à l'océan Indien, en Tanzanie, au port de Tanga. Et là, maintenant, les bateaux chinois viendront là, on a de pomper les carburants de partir. C'est les projets que Total a voulu faire. Total avec les Chinois et compagnie. Ça, c'est un plan qu'il faudrait dénoncer à tout prix. C'est pourquoi il faudrait encourager les gens de Lubuya Nkashama qui n'a pas attendu l'ordre de Kinshasa pour attaquer. Il n'a pas attendu qu'on donne l'ordre pour attaquer. Il n'a pas attendu, comme c'est un général, que les choses s'empirent pour donner des explications. Il a attaqué, il a neutralisé quelques soldats qui sont venus dans les comptes de Thomas Lubanga. Donc, les amis, Congolais et Congolais, nous devons nous lever, penser très bien comment se organiser notre pays devant les Américains qui est au devant de nous. Alors, pour passer à autre chose, rapidement, bandeko ba Congolais, mboka na biso eza na makambo ebele, malheureusement monguna alingi atika biso te. Les amis, il est programme de reddition des groupes armés en train de continuer, suivant un peu ce qui se passe dans les Lubero. Et ce au total, 19 éléments maïmaï, dont 4 enfants du groupe dénommé Mouvement d'Action Populaire MAP du général autoproclamé Amici Taylor Emmanuel basé à Moussienene, c'est à territoire de Lubero. C'est le Eric Massinda, chef d'antenne du PDDRCS Lubero Butembo. Les adultes seront démobilisés et les 4 enfants seront dans des centres de rééducation. Il précise que ces ex-combattants se sont rendus avec 3 armes en feu, marque AK-47 et plusieurs autres effets militaires. Nous avons 4 enfants et 12 adultes. Et vous savez par principe, le PDDRCS ne peut pas faire plus de 48 heures avec ses enfants. Donc d'ici là même, il y a les agences de protection pour les enfants qui viennent directement ici pour récupérer ces enfants et les amener dans leur... on appelle des agences de protection pour la face, pour leur réinsertion. Quant aux adultes, ils vont suivre le processus normal jusqu'à l'obtention de leur carte pour démobilisation. Et après l'obtention de cette carte, ceux qui vont choisir la RAD vont partir à la RAD. Et ceux qui vont choisir pour la réinsertion vont devoir bénéficier des projets qui vont devoir provenir de nos partenaires du PDDRCS. Récemment, nous sommes en train de voir comment les travaux, la formation professionnelle va devoir débuter pour encadrer les adultes pour leur réintégration. Et il y a aussi une partie qui attend la réinsertion
par des travaux IMO qui vont leur devoir permettre de vivre à communauté en harmonie. Le maire de Boutembo, témoin de l'événement, le commissaire supérieur principal, Moa Baekite Roger, a remercié le commandant qui a accepté de remettre ces éléments dans la vie civile et demande aux autres de suivre cet exemple pour la paix. Et nous pensons que ceux qui traînent encore les pas, qui sont à Boutembo ou à Lubero, qui puissent emboîter les pas de nos compatriotes qui viennent de faire ces gestes combien de temps aimables, combien de temps louables, pour que nous puissions poursuivre l'objectif que nous avons tous, c'est la paix. Il n'y a pas autre chose. On ne cherche que la paix dans notre pays. Et que ceux qui ont compris ou ceux qui comprendront ces messages que nous sommes en train de lancer ce jour, qui puissent se rendre et venir auprès des PDDRCS. Le général autoproclamé Amissi Taylor Emmanuel, qui a accompagné ces éléments, a promis sensibiliser pour que ceux qui veulent se rendre volontairement intègrent la vie normale et ceux qui veulent appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo, étant des Ouazalendo, de rester pour défendre l'intégrité du territoire national. Voilà, un appel en tout cas patriotique. Ceux qui veulent rejoindre la RAD, ceux qui veulent rester, devenir Ouazalendo, ils peuvent continuer, mais les enfants doivent se démobiliser. Très bien, ça c'est une responsabilité. Il n'y a pas de condamnation un peu à l'aveuglette. Hein, on nous pousse à prendre des décisions pour montrer que nous sommes gentils. Nous sommes des gens qui sont professionnels, qui sont, n'est-ce pas, respectueux du droit international, alors que le pays est en train de souffrir. Je pense que les Congolais commencent à comprendre. Les Congolais commencent à comprendre. Si nous commençons dans cet élan ici, nous ne devions pas... Si nous devions commencer comme ça, parce que je vous dis que l'opérateur économique a perte de biloko. Moi, je parle avec quelqu'un de très sûr. Il m'a dit que Viennaïe a investi un bon rebelle na Goma. Mais il faut voir comment est-ce que M23 bazo bebisa. Donc, destruction avec méchanceté na outil ya musala ya moto. Donc, bebisa biloko, tumba biloko parce que c'est pour un tel. Vous comprenez que les Rwandais qui sont en RDC, ils sont dans ce qu'on appelle expédition punitive. Alors, nous devons, n'est-ce pas, nous réveiller, chers Congolais, pour tout le Bongo. En tout cas, bravo à eux pour un programme Oana. Les amis, je vous prie, j'aime pour référencer vidéo Nabiso, tout sécuriser vidéo Nabiso en ligne. Je commence le mag à retard. Certains viendront à la mission. Comme l'info est très chaude, il faut tout bibara toloba parce que nous sommes les mags quotidiens, les actus éclairés. Plus tard, ceux qui vont nous prendre en différé, et je vous prie de mettre un maximum de j'aime pour l'émission Nabino, et ceux qui vous abonnez, vous s'abonner pour plateforme Nabiso 4, très bien, les compteurs d'abonnement est en train d'augmenter grâce à vous, grâce à vos interventions, à tous les jours pour nous accompagner, n'est-ce pas, plateforme Nabiso et Kende Liboso. Conclave de pape au Vatican, Bandeko, pape, Bakutani, je vais dire, cardinaux bakutani kuna zokande ya mbongo alors italien non italien te alors soki latin soki italien attends comme on italien moi ça m'a fait rire hein quand il a fait ça. Je vous fais un coup un peu en mbongo. Et ego Fridolinus cardinalis ambongo spondeo vovio at euro sic me deus adiovet et hac santa Dei Evangelia, que manumea tango. Le cardinal Ambongo Besungu de RDC. Fridolinus. Comment il s'appelle encore? Fridolinus. Ego Fridolinus. Fridolinus. Cardinalis et ego Fridolinus. Cardinalis Ambongo. Et ego Fridolinus. Cardinal Ambongo, Eco Ambonga, ok. Je comprends maintenant ce qu'elle veut dire. Ça, c'est pendant les conclaves. Bandeko, ils ont supposé que le pape Moussouassika, pour nos amis qui sont encore catholiques, c'est un grand événement pour eux. L'élection d'un pape par les cardinaux, c'est très important. Alors, français, Bilaki Bango, Bikoki. Alors, les Congolais, on connaît déjà le plan. On doit tenir bon pour ne pas être
en tout cas bouleversé. Le karma, bien sûr, va rattraper les Européens. Là, il faut compter sur ça. Alors, nous ne devons pas montrer la division. Les Congolais qui vont la diversion. Vous savez que le plan, là, des packs de paix, ils vont voir comme les médias français font la pub. Hein. Il faut une promotion sérieuse, matin, midi, soir. Ils trouvent une occasion pour faire parler quelqu'un de ça. Ils font faire tout pour faire entrer le processus. Tout ça fait voir saboter Washington. Washington en est marre et rentre suffisamment à prendre par le Rwanda à travers la France. On comprend c'est ce que c'est le système, non? Le système yango wana. Tokomona mikoloza koya ndenge makamoko tambola. Parce que déjà, nous avons déjà des combo, des américains, des sénateurs. Donc, ils allaient commission paritaire hein, dans le système américain, bipartisan en quelque sorte. Les partis sont d'accord. Les experts qui travaillaient sur l'accord, je pense, non, deux experts américains qui sont en train de travailler sur l'accord. D'ailleurs, je leur nom quelque part. Les experts qui travaillent sur l'accord, les américains très très bien connus. Ils allaient dans Chris Coons, Azali sénateur, a donc travaillé, n'est-ce pas, sur la responsabilité de la RDC, les réformes, les voyages, tout ça. Il y a aussi Mike Hound. Mike Hound, tous les deux sont dans la commission paritaire. Donc c'est très important. Ils ont fait ça entre partis politiques parce que c'est quelque chose de très important qui va aller pour des années. Ce n'est pas seulement pour l'administration Trump. Tout président américain qui viendra, il trouvera l'action sur la table. Vous vous rappelez quand le président Bill Clinton était au pouvoir, c'est quand le monde s'est décidé finalement de balkaniser la RDC. Comment balkaniser la RDC? Il fallait qu'il y ait un événement de grande envergure qui va justifier l'entrée en armes du Rwanda en RDC. Malheureusement, cela s'est tourné au drame. On a un génocide. Il y a eu un drame, le génocide était là, alors on a ouvert. Comment est-ce que la communauté internationale a gardé silence? Qu'est-ce que le Rwanda a fait? Il a canalisé les peuples vers la RDC. Ils ont tiré derrière eux en empêchant d'aller ni à gauche ni à droite, d'aller tout droit. Ils ont faussé en RDC. C'est une occasion pour eux d'entrer. Malheureusement, les niveaux d'intégration ou d'unité nationale légués, ça c'est parmi, je vais dire, l'héritage Mobutu. Mobutu avait un système de rotation. Les soldats étaient en mutation en tout moment. Les magistrats dans les tribunaux étaient en mutation en tout moment. Cela au moins a fait que chaque Congolais parle lingala. Ça vous serez d'accord avec moi. Au moins chaque Congolais parle lingala. Au moins chaque Congolais parle lingala au moins. L'armée parle lingala. Langue nationale de l'armée. Alors, ça a renforcé l'unité nationale entre les Congolais. Alors, quand l'histoire de 94 ou 94 a commencé, ils pensaient que c'était si simple comme ça. Directement, les Kivusiens sauteraient au Rwandais. Ils vont aller vers eux. Ça n'a pas marché. Les Congolais sont têtus. Alors, l'administration, quand Clinton est parti, le président qui est venu après Bill Clinton, je pense que c'est George Bush. George Bush, je pense. George Bush. Alors, quand George Bush, qui était républicain, qui est venu au pouvoir, il n'a pas changé ça. Il n'a pas non plus accéléré ça. Et l'État profond américain continue à travailler. On n'a jamais eu un président américain moins politicien et audacieux comme Trump, qui coupe tous les services là, qui est en train de distribuer l'argent à travers le monde, tel que l'argent de l'USAID par exemple. Tous les autres présidents républicains d'avant Trump ne sont pas d'entrée dans ça. C'est que les Américains, quand ils écrivent quelque chose dans leur congrès, quand ça a été trouvé de manière paritaire, ils vont appliquer ça, quel que soit celui qui vient au pouvoir. Trump n'a que 100 jours au pouvoir. 100 jours, c'est 3 mois. Il lui reste 3 ans, 9 mois. Les 3 ans, 9 mois là, il va faire beaucoup. Et puis il partira. Si par malheur, les républicains perdent l'élection, les démocrates le reprennent, ils vont apprendre à pas de leur faute. Ils ne vont pas automatiquement rétablir l'état profond et commencer les opérations comme c'était avant. Non, les 3 ans ou les 4 ans de Trump auront en tout cas ralenti ou freiné l'opération. Parce que la balkanisation telle que était là, elle devait se faire lentement mais sûrement. Et surtout, tuer les gens, faire fouiller les gens, les remplacer par les Rwandais. Comme ça, les Kivusiens qui puissent en avoir marre. Vous vous rappelez, il y a un temps, ça ne se parle plus. Hein. Les gens étaient en train de faire la promotion de la République du Kivu. Vous vous rappelez encore? République du Kivu.
Même à l'époque, là où on avait laissé Kamere aller se faire soigner en Europe, vous vous rappelez, non? S'il va là-bas, il va rejoindre les M23 Bunagana, ils vont proclamer la République du Kivu. Les gens avaient ça comme fantasme dans leur tête. Or, les Kivusiens aujourd'hui ne sont pas encore prêts. Ils ne sont pas prêts. Les Kivusiens ne sont pas prêts à aller côté rwandais. Les Rwandais, maintenant, ils sont en train de chercher maintenant à faire quoi? À mobiliser, sensibiliser tous les Rwandais là qui sont au Burundi, au Kenya, de rentrer parce qu'on a la chance d'avoir un empire, d'avoir des terres, d'avoir beaucoup d'opportunités. Tout ça pourquoi? Pour l'enrichissement de Kagame. L'après Kagame, c'est plein ici, partira. Maintenant, comme les Américains sont décidés de venir prendre les minéraux en RDC, ça va rester comme ça. Ils s'adapteront bien sûr aux réalités qu'ils vont trouver sur le terrain, comment ils vont les contourner. Mais ce qui est basique, ce qui est principal, c'est que ces deux sénateurs dont je vous ai dit les noms ici, ils sont tous, de deux partis différents. Un républicain, un démocrate. Ce sont eux qui sont en train de fusionner les projets d'accord déposés le 2 mai aux États-Unis d'Amérique. Parce que Boulos a dit qu'il a remercié les deux délégations pour avoir respecté les chronogrammes. Mais ils n'ont pas directement publié ça, les 2 ou les 3 ou les 4, environ les 5 qu'ils ont parlé, qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, le dépôt de ces deux programmes qui vont fusionner. Les Américains là, vont fusionner. Mais nous avons permis les Congolais pour voir, pour faire des amendements. Et quand tout le monde est d'accord, le ministre des Affaires étrangères vient à Washington. Quand tout le monde vient à Washington, les chefs d'État seront là. Tshisekedi, Kagame, Faure Gnassingbe, le président Cyril Ramaphosa, le président Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe pour la SADC et William Ruto pour l'EAC. Et tout cela, c'est devant les caméras du monde. Les raisons pour lesquelles cette signature est faite, c'est pour que le Rwanda ne puisse jamais prendre les armes, qu'il y ait une traçabilité des minéraux. Et puis, les Américains, pour comprendre, ils donnent à une compagnie privée la traçabilité, de faire les contrôles qu'il n'y ait pas contrebande. C'est ça le job de Eric Prince. Il va surveiller que rien ne puisse sortir frauduleusement des frontières de la RDC. Il sera là pour regarder. Il va développer des technologies pour sauver. Les minéraux, de toutes les façons, sont des métaux. Ce n'est pas en plastique. Au moins qu'ils volent les cacao, qu'ils volent les choux, c'est pas bon quoi, ou les tomates. Si ce sont les minéraux, on va les voir. Leurs détecteurs, ils ont des drones qui ont une forme de, je pense bien les rayons X, qui peut bien scanner, qui scannent pour bien voir. Quand ça scanne, ça passe, on sait à peu près c'est quoi. Mais quand on voit les minéraux en train de bouger, ça c'est repérable. Ils vont développer une technologie pour décourager cela. Et les Rwandais ne vont plus voler. C'est que pour Kagame, prendre les minéraux de la contrebande, c'est fini. Maintenant, le seul espoir qui reste, c'est le programme avec la France. Que deviendra l'accord France-Rwanda pour la protection? Parce que ce que le Rwanda a mis dans la balance avec la France, c'est que le Rwanda va sécuriser les installations des Français. En retour, ils ont la protection des Français. Ils ont un appui diplomatique. C'est comme ça, les amis. J'ai bois un peu d'eau avant qu'on puisse continuer. Spondeio vovio at euro, sic me Deus adiovet et hac sancta Dei evangelia, que manumea tango. Le cardinal Ambongo Besungu de RDC. Et ego Fridolinus, cardinalis Ambongo, spondeio vovio at euro. Ambongo lelo asambeli Ambongo. Ambongo lelo asambeli. Tata Sango, vous appelez Sango, abeti yango penza ika ba Sango wana. Abeti yango très bien, mais si les amis n'amont que j'aime comme très bien, c'est un bon nombre, ça c'est bien, ça va nous aider à, mais c'est pas encore plus de la moitié parce que l'audimat est à 700, on voit que les j'aime commentaires à 300, et vous a stabilisé et puis vidéo, vous a référencé votre Talango, sûrement Talango quand ils auront la possibilité de regarder encore ça, Tolingi continue l'épisode de diviser les lots et de la vue par un maximum de personnes. Les amis, donc les choses sont comme cela. Les Américains, dès que vous signez avec eux, c'est pour le temps. Tshisekedi, ce qu'il a fait là, il a signé, je vous dis que et aussi là, l'autre. Et puis, Tshisekedi aussi, il ne va pas faire 15 ans au pouvoir.
Peut-être qu'après 2028, il peut décider de partir, sortir par la grande porte, chercher un dauphin qui lui-même va, n'est-ce pas, choisir sans trop de tergiversation. Comme ça, le pays sera stable, qu'il n'y ait pas cette instabilité de la politique. Parce qu'auparavant, les Européens faisaient quel genre de plan ils faisaient? Ils nous prenaient avec la menace des changements des pouvoirs comme une épée de Damoclès sur la tête des politiciens. C'est eux qui au pouvoir, ce sont eux qui l'ont installé, n'est-ce pas? Il faut en même temps la promotion de l'opposition. Cette formule de la politique va changer. Les gens qui ont écrit les sciences politiques doivent encore écrire des livres et des théories. Sûrement, je suis très sûr. Parce qu'avec les Pax américains, la main de l'oncle Sam sera sur la RDC, c'est comme une couverture. C'est un peu comme les dômes de fer, là où ils ne seront pas traversés pour venir s'interférer sur la RDC précisément. Et l'Afrique, par contre, bénéficiera aussi, je veux dire, en revanche, l'Afrique va profiter d'un décollage à RDC. Ça donne aussi les idées aux autres de s'organiser, d'attirer, d'inviter les puissances qui veulent un peu, n'est-ce pas, investir. Parce que l'Europe, n'est-ce pas, c'est une puissance affaiblie. Les Européens peuvent rater sur beaucoup de choses. Ils ne sont pas d'accord, malgré qu'ils ont tous les mêmes intérêts, les mêmes pertes, mais ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Ce qui fait que l'oncle Sam avec Trump, ça pourrait être l'art de ça de l'avant. Les amis, c'est les peu que j'avais à partager avec vous ce soir. Tout le monde a les sous-sous. Mais je veux regarder l'information. Je viens à peine d'arriver. Je suis hyper fatigué. Alors, on va développer davantage. L'information était très chaude. J'ai voulu, n'est-ce pas, quoi la bino sans que tout vendra pour toute la session on a qu'un bon non. Il faut te mettre à ce que ma. Alors, on va creuser encore demain. Je pense bien au passage à Apollo en France et qu'est-ce qu'ils sont décidés et qu'est-ce que l'autre côté ont dit. Parce que c'est question de temps seulement. Dans 2 semaines, les lignes vont bouger sérieusement. Quand ces sénateurs-là américains vont se décider, ils vont publier, ils n'ont pas trop de secret. Là, ça se passera au peine fin. Tant que maman Kwamba na Washington, c'est que les choses ont bougé. Là, on sait que ça a été fait. On rentre ici, tout le monde est d'accord. Au revoir les amis et à une très prochaine occasion. Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leur